J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle émission, le road trip culinaire. Ce soir, une femme. Elle s'appelle Gladys. Elle est martiniquaise. Elle est esthéticienne, prothésiste angulaire. Et ce soir, elle nous a concocté une boisson pour les sportifs. Messieurs, mesdames, vous allez voir, vous allez apprécier. Avec un public en folie. Il me donne la pêche là, ça me fait super plaisir. Il y a un enfant qui parle, mais c'est pas grave, ça me fait super plaisir. Il a une petite voix, j'aime bien. Comment tu t'appelles? David. Ah, salut David, ça va? Oui, je m'appelle David Bosch. Ok, c'est cool. Donc voilà, sans plus tarder, on accueille Gladys. Salut tout le monde. Bah, t'as vu comment je t'ai annoncé devant le Je public? vois ça. Devant les gens et tout ça. Ce soir, Ça va me faire rougir. je suis super content de t'accueillir. Ma spécialité, c'est un peu les smoothies. Oui. Et comme je sais que t'es friand, t'es très sportif, donc je sais que tout ce que j'ai amené va aller dans ton sens en fait. Et je pense qu'au niveau du concept du road trip, ça va vraiment avec parce qu'on peut vraiment passer des fruits, des légumes qui nous amènent vraiment à avoir un bien-être intérieur et notamment pour les sportifs. Et ce bien-être intérieur, avant de pouvoir vraiment proposer ces boissons en tant que coach un petit peu alimentaire, on va dire, j'ai commencé sur moi. Donc sur moi, je me faisais des jus de fruits et de légumes à base de légumes verts, à base de n'importe ce qu'on peut trouver, en fait la carotte, tout ça, pour la beauté. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire aussi au niveau de la beauté. Et c'est vrai qu'en termes de beauté, faut voir le résultat quand même. Et donc du coup, j'ai commencé à pratiquer le sport il y a à peu près 6 ans. Et de ça, j'ai concocté mes smoothies moi-même. Pourquoi? Parce que dans le commerce, on trouve plein de choses déjà faites. Et j'avais envie de, moi, créer mes propres boissons. Donc de fil en aiguille, on commence sur soi, on commence chez les amis et tout. Et j'ai vu qu'avec ces smoothies, notamment aussi, comme on va faire ce soir aussi nos détox, que les gens de mon entourage avaient déjà perdu du poids ou pris un peu de masse par rapport à certaines choses. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure de mes petits smoothies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je dis toujours à mes web spectateurs que le plus important de ce concept-là, c'est on peut manger bien, pas cher et très simple. Tout à fait. C'est ça en fait la base, c'est qu'on pense que manger ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on voit un peu partout, la healthy food, on pense que c'est vraiment manger que bio. Non, je suis désolée, j'ai envie de vous dire qu'on peut manger sainement, mais à petit prix. Et on vous montrera, on ira faire un jour les courses ensemble, On fera ça. Ouais, comment on peut montrer en fait aux gens que manger sain, c'est pas manger spécialement cher. On peut avoir des fruits et légumes à prix bas, on peut avoir des épices, des choses vraiment, des choses très très bien et c'est ça qui est... Le jeune homme il parle beaucoup, dis donc là. Moi je pense qu'on va, regarde tous ces fruits là qui sont là, je pense qu'on va y aller là. Non? Ouais, on va y aller. En plus pour les sportifs, une bonne boisson, avant, pendant et après l'effort. Après l'effort. Ok, alors, on est parti. Aujourd'hui, on change de place? On change de place. Alors, aujourd'hui, on va prendre dans un premier temps des graines de chia. Donc des graines de chia qu'on va déposer là. Vous avez vu, il y a un peu de menthe qu'on va quand même mettre tout ça là. Je vous mets tout ça là et puis après on viendra découper. Qu'est-ce qu'on a dedans? Hop, on va prendre un citron. Un citron. Ouais, parce que je pense que Un c'est bon important, citron ça. OGM. Et ça, non, je crois pas. Alors, comme on a deux, aujourd'hui j'ai envie de travailler avec 2 variétés de kiwi. Ah ouais, connaissez? c'est deux variétés, non? Ouais, alors on a le green, donc le kiwi classique, qu'on peut trouver partout. Et il y a une deuxième variété de kiwi, c'est le kiwi gold. Une fois découpé, je vous expliquerai un petit peu la différence entre les deux. Voilà, je pense que déjà avec ça, on a C'est déjà pas mal. Ouais, on a déjà. Okay. Qu'est-ce qu'il faut? Tu as besoin de quoi? Tu es dans ma cuisine, Je vois qu'il y a ça, on va le faire là-dedans. Okay. Hop, ça va être notre récipient. Il me faut un couteau. Un couteau. Un couteau, une planche à découper. Un couteau. Super. Plus petit, non? Bah, regardez ce qu'il m'a ramené. Tranche à découper. Plus petit? Bah, quand même, pour couper des kiwis. Quand la femme demande, il faut exécuter. Hein. Ouais, c'est un peu beaucoup ça. Je suis en train de chercher dans ma belle cuisine. Ça te va ça comme couteau? Ouais, super.
hop, un couteau. Donc ça, on va le remettre. Un peu trop là. gros. Ouais, un peu trop gros. Et c'est tout ce qu'on aura besoin. Regarde, j'ai même trouvé un couteau rose. Ah, c'est bien, ce truc de fille, ça. Un truc de fille. Alors, dans un premier temps, donc, pour commencer, on va... et une petite cuillère à café, Une c'est petite ça. cuillère à café. Voilà. Il suffit de demander. Regarde, une belle cuillère à café blanche Super. comme mes dents. Alors, on va, dans un premier temps, on va expliquer un petit peu les vertus de ce qu'on va mettre dedans. Donc, cette eau détox, elle vous permet d'être donc, hydraté durant... Enfin, vous pouvez la boire toute la journée ou durant l'effort physique. Donc, à la salle, sport en extérieur, sport à la maison, ça va vraiment pouvoir vous hydrater durant tout l'effort physique. Ensuite, on va commencer par mettre les graines de chia. Les graines de chia, c'est quoi à ton avis? C'est quoi? Tu connais ou pas? C'est du sable noir. Attends, on va ouvrir parce que les gens ne connaissent pas forcément, tu vois. Alors, graines de chia. T'aurais pu rire à ma blague quand même, non? Non, mais parce que c'était pas très marrant. Tiens, c'est quoi? Bah, je sais pas moi. Je sais pas. Alors, la graine de chia, c'est une graine qui est cultivée au Mexique. Super. On dirait du caviar séché. Ouais, c'est vrai. Mais au goût, vas-y, tiens, goûte à sec comme ça. Non, serre-toi, goûte à sec. Il n'y a pas de goût vraiment. En fait, les graines de chia. Je suis une poule. Ouais, on dirait un peu. Non, les graines, tu vois, ça a pas spécialement de goût, mais il faut savoir que cette petite graine de poule là, eh ben, en prenant à peu près 30 grammes par jour, donc ce qui n'est pas énorme, ça équivaut quand même à un œuf. Un œuf? Ouais. Ah, c'est pas mal. Tu vois, et tu peux le remplacer par tout ce qui est protéine animale. Parce que ça c'est une protéine végétale. Ah, c'est une protéine végétale. Ouais. Qui est très bon pour le corps humain. Tout à fait. Et notamment en apport sportif, encore une fois. Nous qui, en sport, voulons toujours chercher à créer du muscle. Pour avoir créé un muscle sain, on nous dit souvent de manger de la protéine. Ah. Et vous, les hommes, vous aimez la protéine animale, qui est le blanc de poulet ou le blanc de dinde. D'accord? C'est vrai qu'on se bat sur Voilà, ça. ça veut dire qu'un mec, quand il dit ouais, mais moi je prends de la prot, oui, mais moi je prends de la prot, mais la prot que je prends, c'est de la prot animale. Oui, blanc de poulet, blanc de dinde. D'accord? Pas de problème. Mais tu penses un peu aux ceux qui sont véganes. Ils font quoi? Ils mangent pas de Mais ça, c'est la viande. nouvelle mode, les véganes. C'est la nouvelle mode. Je pense que je sais pas si ça va rester longtemps, mais. Bon, on va penser à eux un D'accord. court instant. Ça veut dire qu'avec ça, ils ont leur rapport en protéines. Voilà. D'accord. Maintenant, nous en tant que sportifs, ce qui est bien, c'est de le rajouter dans les eaux détox. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir être hydraté pendant l'effort. D'accord? Vous amenez votre rapport en protéines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à en mettre. Hop. Alors, oui, avant de pouvoir, excuse-moi, je pars du contenant. Là, j'ai pris une espèce de pichet en verre. Le pichet en verre, c'est idéal pour le détox. Pourquoi? Parce que quand le sucre des fruits ou des légumes se lâche dans l'eau, en fait, c'est mieux qu'il soit en verre. Maintenant, pour ceux qui le préparent, donc on prépare le détox la veille ou 4 heures avant pour que ce soit vraiment efficace. C'est une leçon d'école. J'arrive même plus à parler. Pour que ce soit vraiment efficace. Et vous pouvez le faire dans une bouteille en plastique, c'est sûr. Mais si vous êtes à la maison, le mieux, c'est de le faire dans un pichet en verre. C'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, on en a mis une, on va en mettre une deuxième. Ce qui est bien aussi, tu vois Alain, quand je reçois du monde à la maison, j'achète plus de jus, je fais plus ce genre de choses. Je fais des eaux détox aromatisées à différents parfums. Faut avoir les moyens, hein. Ça ne coûte pas cher. Les graines Ça dépend de pour chia- qui. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, on parle beaucoup du mojito. Bah, tu peux le faire chez toi sans alcool. Ok. De l'eau, du citron, de la menthe, c'est emballé, c'est pesé. Et ça te fait une eau détox, tu vois.
Donc voilà, on commence par mettre les graines de chia. Ce qui est bien, c'est qu'on va prendre de l'eau. Ok. On va juste en mettre un tout petit peu. Parce qu'il faut savoir que la graine de chia, elle gonfle Attends, faut voir. à peu près. D'accord. À la tienne, Étienne. J'avais soif. Ok. Il faut savoir que la graine de chia, elle gonfle à partir de 15 à 30 minutes, elle est bien. D'accord. Donc là, on a un petit peu anticipé. On va prendre notre planche. Tiens, allez, tu vas me découper déjà les kiwis. Comment tu coupes le kiwi, toi? Je coupe le kiwi. Mais c'est pas comme ça qu'on coupe les kiwis? Une eau détox, faut aussi que ce soit joli. Ok, d'accord. D'accord. Bah dis-moi comment couper. Alors, je vais prendre un autre. On va le faire ensemble. D'accord. Tu t'occupes du gold et moi je m'occupe du kiwi. Alors, on va des extrémités pour que ce soit plus simple aussi pour vous. Non, extrémités. Extrémité. D'accord. Ah, cela. Voilà. Et coupe pas. Je crois qu'avec un couteau lisse, ce sera dur. Tiens, Eh, mais c'est quoi ce couteau? c'est un couteau lisse. Allez. Extrémité. Voilà. Mais en fait, il est dur ton kiwi. Voilà. Des extrémités. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Mais le kiwi, il est jaune. Ah, les golds, ils sont jaunes. Ok, voilà, on voit la... c'est ça, c'est là en qu'on voit fait. la différence Voilà, en fait. on va commencer comme ça. Ok. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Là, on a le gold. Et là, on a le gold. Et là, on a le vert. La différence, donc c'est deux kiwis qui viennent de la Nouvelle-Zélande. Hein. Donc, voilà. Mais ils ont, en termes de goût, une particularité. Vous allez voir le kiwi classique, donc le vert, ce petit côté acre picotant sur la langue que tu vas tester. Ok. Et ce côté, au niveau du kiwi gold, il est vraiment plus doux et il n'y a vraiment pas ce côté acre qu'on reçoit sur la langue tout de suite. Et il est beaucoup plus sucré en fait. Ok, D'accord. Donc on va venir le couper. Tu le mets comme ça. Ah, tu vas juste faire des lamelles comme ça, tu vois. Pour vraiment, c'est plus simple, le plus simple à couper, tu vois. Plutôt que de tout enlever. Voilà. On n'a pas des très très bons couteaux, mais hop. Tu sais, chez nous en Afrique, rien ne se jette. Hein. Ah, mais tu Hein? sais que chez nous aussi aux Antilles, hein. Moi, je connais un gars là, ça là, il le bouffe. Hein. Il faut goûter. S'il vous plaît, on fait pas de bruit là, on est en train de filmer là. Sinon, je vais dire à la Ouais, prod donc ça. qu'on n'invite plus des personnes comme ça. Hop. Donc, là, gentil. Et oui, c'est comme ça le road trip culinaire. Hein. Voilà. On s'amuse, on est chez nous, c'est naturel. Il y a plein de choses qui se passent, mais on se concentre. Je te laisse goûter la différence entre les deux, comme ça tu pourras toi-même expliquer. Prends le bureau. Ça, c'est le kiwi gold. Par rapport à un kiwi classique. Il a un goût fruité. Plus doux. Hum. Tu vois, celui-là, Il est tu plus sens doux, qu'il- ouais. Tu vois. Voilà. J'appelle ça un boulot, je sais pas si ça peut être ça. Donc, on va venir juste mettre les fruits dedans, tout simplement. C'est bien d'avoir deux variétés, comme ça crée un goût différent. Moi, j'aime bien. Moi, je suis adepte de vraiment des goûts un peu atypiques. Toujours prendre les extrémités du fruit, notamment quand on fait une détox, parce que le but de la détox aussi, c'est d'avoir un joli verre, même si on boit le contenu, mais c'est vrai, moi je suis à cheval sur la présentation. Là, ce qu'on va faire, c'est que ça, pareil, on peut le prendre. On va pas en mettre beaucoup parce que quand même le citron vert, c'est un citron Très acide. très acide parce qu'il n'est pas traité par rapport au citron jaune. Donc on va garder ça un peu pour la présentation et on va juste venir mettre cette petite rondelle à l'intérieur pour que ça fasse, tu vois, toujours ce côté déco. Le reste du C'est citron... juste côté déco en fait. Ouais, mais en fait, côté déco, il faut quand même avoir les fruits qui macèrent dedans. Parce qu'après, on va mélanger avec de l'eau. Et si tu mets pas suffisamment de fruits, bah, tu vas boire de l'eau avec des graines de chia, quoi. C'est pas trop. Les Antillais, ils aiment trop ça, ils aiment trop macérer les fruits. Macérer tout. Macérer poulet, macérer rhum, Mais vous macérer... aussi Non, pas trop. on fait quoi? Vous marinez, vous laissez Nous, on marine. Faut mariner le poulet, faut mariner... Non, nous on macère. Ou on fait revenir. Alors là, alors, comme on n'a pas le temps, prends-moi une fourchette, s'il te plaît.
On n'a pas le temps, hein. Presse agrumes, la fourchette. Alors, c'est vrai que dans une bouteille, c'est un petit peu plus difficile. Donc, si vous n'avez pas de presse agrumes, vous prenez un verre, un bol. Tu mets la fourchette, ça c'est une technique de ma mère, ça. Tu vois, pas de presse agrumes, tu prends le citron comme ça, tu plantes ta fourchette et tu vas juste venir, tu vois. Et ça te presse le citron. Allez, à toi. Allez, moi, vois ouais, toi. Non, tu tournes pas. En fait, il faut que tu fasses des va-et-vient. Tu vas bien comme ça? Non, des hauts en bas, pardon. Ah, ok, d'accord. Voilà, mais toujours. T'as un problème avec les doigts? Oui. Comme ça, voilà. Ouais. Non, comme ça. Regarde, tu prends comme ça. Donc on prend le citron comme ça, la fourchette on la met comme ça. Et en fait, on va venir. Ah, ok. Tu En fait, vois, tu appuies. Tu appuies et tu fais des. Ah, ok. Tu vois Ok, voilà. Bon là, je pense qu'on en a mis assez. Hein. En même temps, tu m'expliques pas très bien. Excuse-moi. Les fruits, ils sont un peu sucrés. Notamment le kiwi gold, c'est quand même un kiwi qui est assez fruité, tu l'as goûté. On peut rajouter du sucre, mais attention sur le sucre. Le sucre blanc, on bannit. Sirop d'agave ou du sucre de la fleur de coco. Ça, Sirop d'agave, c'est très bien ça. Sirop d'agave ou sucre de la fleur de coco. On va rajouter quelques petites feuilles de menthe, tu vois, pour le côté un peu... J'ai du sirop d'agave dans mon frigo. Ah yes, je t'en prie. Mais c'est juste ça, c'est vraiment pour le petit côté fraîcheur en fait, tu vois. Selon votre goût, vraiment. Ok, je te laisse mettre... Le sirop? Ouais, 3 cuillères comme ça, 2-3 cuillères comme ça. 3 cuillères? Mais c'est pas une cuillère À soupe, ouais, café, à soupe. Si tu mets à soupe, t'en mets 2. Sinon comme ça, t'en mets 3. Goûte, c'est vraiment comme du miel quoi. Je vais pas choper le... Non, par contre tu me la remets pas dedans s'il te plaît. C'est pas mignon. J'ai archi. Allez. J'ai failli le faire. Ça dirait ma mère. Ah ouais, tu Voilà, pas une. Ah là là là. C'est bon quand même hein. C'est bon. En fait le sirop d'agave c'est du sucre naturel. Bon là on va en mettre 2 parce que tu as mis beaucoup. Encore? Non c'est bon. C'est bon? C'est bon. Jusqu'au rebord. Peut-être pas au bord, mais qu'on ait au moins une marge. Or, c'est bon. Sérieux? Ça. Voilà. Je peux garder l'eau pour moi? Je suis en galère d'eau. Attends, vide-moi l'eau. Ouais. Allez. Alors, j'ai pris une cuillère en bois, c'est bien parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je laisse un peu en verre. Je te laisse remuer. Mais doucement, parce qu'il y a les fruits, il ne faut pas les écraser, tu vois. Un peu de douceur, tu vois. Même dans la nourriture, les fruits et les légumes. Les entiers, c'est toujours doucement. Vas-y, doucement. Non, c'est dans... Vas-y, prends le temps, baby. Faisons-le doucement. Voilà, Ça va comme ça? Ouais, super. Donc voilà. Pour l'instant, les graines de chia, elles n'ont pas encore... Bah voilà, elles sont collées. Je ne sais pas si on arrive à voir un peu... Elles sont encore un peu collées. Voilà. Ça, préparé 4 heures avant. Quand je reçois du monde à la maison, je le fais 3-4 heures avant, donc dans l'après-midi, comme ça je sais que le soir ou la veille. Pour aller au sport la veille, c'est bien. Comme ça le matin, je prends ma bouteille. Donc là, ça y est, c'est fini là. C'est fini, on a une eau détox. Donc cette boisson, elle aide les sportifs pour avant, pendant et après le sport. C'est une boisson qui est pour l'hydratation au niveau de l'effort physique. D'accord. Les graines de chia elles vont venir apporter vraiment la protéine dont on a besoin. Le kiwi c'est de la vitamine C. Le citron, on sait que le citron c'est vraiment un brûleur de graisse aussi. Il faut savoir que les graines de chia aussi sont des brûleurs de graisse. Après c'est dans les associations. Donc autant pour un objectif de perte de poids c'est très bien, prise de masse pour tout objectif sportif c'est super bien. Comment? On mange avec les yeux aussi. Bah c'est ça, moi j'aime ça, côté déco. Ah, là on a fini notre petite, ce qu'on appelle en anglais detox water ou eau détox en français. Donc voilà,